aujourd'hui, on va se pencher sur une vision assez particulière, je dirais, de ce que veut vraiment dire aimer ses enfants. C'est une philosophie qui va au-delà du simple sentiment pour se concentrer sur des actions très concrètes et des fondations bien solides. Allez, on plonge dedans. Alors, tout part de là, de cette phrase, de cette promesse que tellement de parents se font à eux-mêmes ou à leur enfant. C'est le point de départ de toute la réflexion. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, la meilleure vie possible, dans cette optique bien précise? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour tenir cette fameuse promesse, la philosophie qu'on explore aujourd'hui, eh bien, elle sépare la notion d'amour en deux grands piliers. Deux parties bien distinctes, mais qui sont censées aller de pair. Voyons un peu comment ça s'articule. Allez, on attaque la première partie. Et ce qui est vraiment au cœur de cette idée, c'est que l'amour n'est pas vu comme une émotion, quelque chose de passif qu'on ressent, mais plutôt comme quelque chose de très actif, de très tangible. Et voilà l'idée centrale. Aimer, ici, c'est pas juste un état, c'est un verbe d'action. Ça veut dire que l'amour, il ne se ressent pas seulement, il se prouve, il se manifeste par ce qu'on fait jour après jour. C'est une approche assez puissante quand on y pense. Et ces actions, elles sont très claires. D'après cette pensée, aimer, c'est d'abord et avant tout une question de comportement. C'est la bienveillance qu'on manifeste, pas seulement envers ses enfants d'ailleurs, mais en général. C'est le respect qu'on accorde. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est l'exemple qu'on incarne au quotidien. Et ça nous amène à un point crucial. On a beau dire tout ce qu'on veut, les enfants n'enregistrent pas tant nos paroles que nos actes. Ils absorbent, ils impriment nos comportements. L'exemple qu'on donne devient donc la leçon la plus forte, bien plus que n'importe quel discours. Bon, maintenant on passe au deuxième pilier de cette philosophie, et là on change complètement de registre. Si la première partie c'était les valeurs, le comportement, là on va parler de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus terre à terre. Rappelez-vous de la promesse du début, offrir la meilleure vie possible. On a vu la première moitié de la réponse, c'est l'amour en action, mais il manque un autre aspect, un aspect jugé tout aussi fondamental. Et le voilà, c'est dit de manière très directe. Pour l'auteur de cette pensée, offrir la meilleure vie possible, ça veut aussi dire gagner beaucoup d'argent. Alors oui, ça peut faire tiquer, ça peut même déranger, mais c'est présenté comme une part essentielle de l'amour parental. Mais pourquoi une affirmation aussi tranchée? Eh bien, la logique est la suivante. Aimer sa famille, c'est vouloir construire une vie solide pour elle. Et pour atteindre cette solidité, cette sécurité, la stabilité financière n'est pas une option, c'est un chemin obligatoire. Ce n'est pas le but en soi, mais le moyen indispensable pour y arriver. Cette citation montre bien la force de cette conviction. Ce n'est pas juste présenté comme un aspect pratique, non, c'est carrément vu comme le meilleur cadeau qu'on puisse offrir. La sécurité financière est élevée au rang de preuve d'amour ultime. Donc, pour résumer, on a ces deux facettes de l'amour parental qui coexistent. D'un côté, l'amour-action, qui transmet des valeurs immatérielles par l'exemple. Et de l'autre, l'amour-provision, qui construit un socle matériel et financier solide. Et selon cette philosophie, les deux sont absolument indissociables pour tenir la promesse d'offrir la meilleure vie possible. Et tout ça, finalement, nous ramène à la question de départ. Après avoir exploré cette définition en deux temps, qui mêle l'action et la provision, le comportement et l'argent, la réflexion reste ouverte. Ça invite chacun à s'interroger sur ses propres valeurs et sur sa propre définition. Qu'est-ce qui compte le plus? Où se situe l'équilibre? La question est posée.